Et parlez-moi un petit peu, c'est ça, de votre cours que vous donnez dès ce soir à Sainte-Élisabeth. Comment ça va fonctionner? Il n'y a pas juste le combat là, dans vos cours. Là. La structure d'un cours, c'est une question intéressante parce que ça fait partie du plaisir de l'OCR. Il y a une partie réchauffement parce que le combat implique des mouvements vraiment brusques de tous bords, tous côtés. Donc, c'est bien important d'être réchauffé à prime abord. Ensuite, il y a une partie enseignement où j'enseigne des techniques de base comme bloquer à la manière de l'escrime ou du kendo, qui est le sabre japonais. Oui. Ensuite, il y a la mise en pratique des techniques apprises et ou jeux. Donc, il y a certains jeux où là, si j'ai une classe de 10, 15 personnes, je peux diviser ça en deux. Et là, c'est un jeu de capturer le drapeau. Il y a un jeu qui s'appelle le Troll Ball, qui est assez sympathique, où là, on capture une tête de troll et faut aller le porter dans le but de l'adversaire. Ou ça pourrait être un tous contre un. Ou Roi de la montagne. Bref, ça, c'est une section jeu et ou mise en pratique du combat. Et la dernière partie, la quatrième partie, celle qui est la plus importante, c'est les grades. C'est pour pouvoir démontrer ou plutôt justifier chacun des combats exacts. À chaque fois qu'on a un point, tous les combats sont comptabilisés dans la section grade. Et on reçoit une carte comme celle-ci. Dès qu'on gagne un combat avec l'épée longue, vous avez comme un certificat, d'une certaine façon, qui démontre que vous avez réussi à faire l'épée longue. Vous êtes un initié de l'épée longue, voilà. D'accord. Sauf que si vous en gagnez 15, mais là, vous êtes un apprenti de l'épée longue. Si vous en gagnez 30, vous êtes rendu master. Exact. Mais master, ça, c'est le 8e grade. Donc, il y a 9 grades au total. D'accord. C'est le maître ultime, ça, c'est le 9e grade. Donc, en mettant des grades comme ça va pousser les athlètes sûrement à se surpasser puis d'avoir un défi. Exact. Et de maîtriser différentes armes. Comme là, je vous ai montré principalement l'épée, mais on a ici la hache qui est aussi flexible et qui permet une autre sorte de stratégie parce que ça bloque quand même. Donc, on peut utiliser la hache pour désarmer, pour se battre contre un bouclier. C'est excellent. Donc, le but, c'est d'avoir des cartes pour chacune des armes. Et aussi des cartes pour les méthodes. D'accord. C'est une autre chose qui peut être intéressante à expliquer relativement au cours, mais par rapport à la section grade, c'est que si vous désarmez votre adversaire, vous pourriez avoir une carte de désarmement. De désarmement. Donc, on a quand même des points pour le jeu défensif, là, si on peut dire. Oui. Puis on pourrait choisir de faire des combats une dague contre une épée longue. Ça va donner un point de dague, mais ça va vous donner aussi une carte de désavantagement. Donc, si vous êtes, mettons, un combattant, puis je regarde votre fiche, là. Moi, je vais me battre contre vous, puis là, je vois que vous êtes l'équivalent de ceinture rouge, si on parle de karaté, mais où on pourrait dire grade 5. En combat désavantagé, je peux faire, OK. Et cet adversaire-là va être dangereux. C'est ça, exactement. Fait que c'est en regardant la liste de choses de votre adversaire, des grades de votre adversaire, qu'on a une idée de quel type de combattant c'est. Donc, on peut être très individuel dans sa façon de combattre, contrairement au karaté où ce que t'es ceinture jaune, rouge, vert, etc. Tu sais, c'est global. Et est-ce que c'est un sport qui est en plein essor au niveau du Québec, des choses comme ça? Vous, votre objectif en ayant votre cours, c'est quoi à court et moyen terme? Là? Ben, à court et moyen terme, ça serait de répandre ce sport-là, mais à très court terme, c'était simplement d'avoir une activité physique. Parce que moi, j'étais un jeune papa et je trouvais pas l'activité physique qui me plaisait. Et ça, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis longtemps. Je traîne toujours des épées avec moi. Alors, je voulais en faire une activité physique plaisante et cardio. Mais par la suite, le rendre aux autres serait une chose intéressante aussi. Puis c'est pour ça que j'ai développé le système de cartes et tout ça. Et c'est que c'est franchisable d'une certaine façon. Il y aurait le clan de Sainte-Élisabeth, le clan de Berthier, le clan de Joliette, le clan de Gatineau. Il y a des gens à qui j'ai parlé de ce projet-là qui sont à Gatineau qui aimeraient ça le partir. C'est que la personne qui part son clan, j'appelle ça des clans, il y a une armurerie de base. Il y a 6 épées longues, non 10 épées longues, 6 dagues, 2 haches, 2 javelots, 2 boucliers.
Et avec ça, on a déjà le bon matériel pour pouvoir faire un bon cours agréable pour tous, puis qu'on puisse tester de plusieurs épées. Donc, c'est quand même réaliste de penser qu'il va peut-être avoir des tournois dans quelques mois. Là, des gens de Leclerc, de Lanaudière affrontent la région de Québec. Donc, ça serait plaisant, ça, cet aspect-là. C'est aussi que ça permettrait de tester véritablement les compétences des autres. C'est-à-dire qu'il y aurait des cartes de compétition aussi. Parce que si je gagne une compétition à Sainte-Élisabeth, c'est que j'affronte des combattants de ma région et peut-être que je suis le meilleur de ma région, mais en vérité, si je me compare à d'autres, je suis peut-être pas si bon que ça. Alors là, l'intérêt des compétitions. Et ma première compétition, parce que j'y ai déjà pensé, ça serait l'été prochain. Probablement à Bicoline, qui est un endroit où il y a beaucoup de combats médiévaux fantastiques. D'accord. Mais à noter que c'est pas médiéval fantastique comme approche. C'est vraiment le combat qui compte. OK. Et puis les gens, en terminant, qui voudraient en savoir un petit peu plus sur vos cours, je pense que vous avez un site Internet qu'on peut visiter. Tout à fait. C'est le www.faeric, comme dans féerique, donc FAERIK.com, /. Ouais, barre, OK. La barre de côté, comme ça. OCR, Ordre du combat récréatif. Donc, www.faeric.com/OCR. Bon, mais on vous remercie, Alexandre. C'est un plaisir.